Tu as construit toute ta maison, l'autre ne peut pas rentrer dans le sol. Mais il va aller se mettre sur ton passage. Ça veut dire ta maison est en hauteur. Hein. Toi-même, tu es en hauteur. Hein. Puis il te faut pirogue. Tu es sur pilotis. Tu es sur pilotis. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Si vous cherchez à acheter des terrains dans la zone d'Assini, dans la zone d'Adiaké et dans la zone de Bonois, vous êtes à la bonne porte. Nous proposons des terrains sécurisés où on a fait toutes les vérifications et sur des parcelles qui peuvent produire des ACD. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir toute la somme pour pouvoir acheter ces terrains-là, on a dans le groupe WhatsApp. Vous allez en description, vous allez voir l'email pour pouvoir rentrer en contact avec mon équipe, pour pouvoir vous matcher, pour pouvoir vous mettre en Tinder terrain avec d'autres partenaires, pour pouvoir acheter ces lots-là à des prix réduits. Bien. Mais malheureux, la situation à Bassam est problématique. La situation à Bassam est problématique, il faut qu'on en parle, voilà. Il faut qu'on en parle. Dans cette vidéo-là, j'avais déjà parlé des inondations à Bassam. On a eu une semaine là, 10 jours là, c'était assez terrible. C'était vraiment assez terrible parce que toutes ces inondations-là sont causées par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que la malfaçon, quoi. Les gens construisent sans aucune norme, construisent n'importe comment. Et c'est ces comportements-là qui sont l'un des facteurs qui a entraîné ce que nous avons vécu là. Le deuxième facteur, c'est les caniveaux. Les caniveaux qui sont soit bouchés ou les caniveaux qui ne débouchent sur rien. Ah, c'est à Bassam, j'ai vu que le caniveau pouvait déboucher sur rien. C'est-à-dire qu'il faut un caniveau jusqu'à le caniveau arrive au niveau de la route. Paf. Il faut expliquer le truc. Il n'y a pas d'explication. Voilà, c'est comme ça. Le caniveau au niveau de la bouche de la route, ça s'arrête. Donc, je pense que peut-être qu'ils pensent que l'eau va s'évaporer, quoi. Voilà. Le problème, c'est que quand il y a de fortes pluies et quand la pluviométrie est très importante, l'eau ne s'évapore pas et donc ça déborde de partout. Donc, ton caniveau, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, ça fait partie de ces facteurs-là. J'ai aussi dit les caniveaux qui sont bouchés. Il y a aussi le facteur que beaucoup de quartiers de Bassam, les nouveaux quartiers là ne sont pas viabilisés. Vous savez, les quartiers où on dit les terrains coûtent 30 millions, là, 500 mètres carrés, là. Là-bas, là, c'est pas viabilisé. Les gens, c'est l'anarchie, les gens construisent seulement comme ça. Voilà. Les quartiers ne sont pas viabilisés. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, mis aussi le fait que j'ai oublié que Bassam, c'était une zone, c'était rempli de lits d'eau, c'était rempli de bas-fonds, tout ça. Et le travail pour pouvoir construire sur une telle zone n'a pas été bien fait ou n'a pas été même fait. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas la commune ou la mairie qui a pris en charge de viabiliser ce secteur-là avant que les gens puissent mettre leur maison. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été complètement anarchique. Voilà, ça a été anarchique. Bassam, c'était côté, c'est une ville, cité balnéaire, tout et tout. Et donc, voilà, les prix ont grimpé, les gens ont voulu, puis tout le monde a fait n'importe quoi. Et puis, tu te retrouves, tu es dans ta maison, et puis tout le tour là, c'est l'eau. Tu es dans la piscine. Voilà, ces images-là, c'est terrible. Voilà, tu es dans la piscine. Voilà, c'est ce que Bassam est devenu. Donc, à cause de ce que les gens ont vécu là, beaucoup de gens sont en train de partir de Bassam. Beaucoup, je vois ce scénario-là, voilà, et je me dis que les gens qui partent de Bassam, là, c'est un peu une erreur, parce que beaucoup de nouveaux quartiers en Côte d'Ivoire sont dans ce type de situation-là, c'est-à-dire c'est des quartiers qui ne sont pas viabilisés. Ces quartiers qui ne sont pas viabilisés, et donc, quand il y a une pluviométrie aussi importante, ça peut donner ce type de résultat-là. Voilà, donc ce n'est pas la solution. La solution, c'est de mettre en place des actions et des actes qui vont permettre à ce que cette partie de la ville-là soit secourue, on va dire ça, ou soit sauvée. Voilà.
C'est-à-dire peut-être faire des pétitions pour les déposer auprès de la mairie, pour que parce qu'il y a des caniveaux, pour que les caniveaux puissent aller vers, d'abord qu'on débouche les caniveaux qui sont là, et ensuite les caniveaux qui ont été créés à ciel ouvert là, qui puissent déboucher vers la lagune. Voilà. Ce genre de possibilités là, ce genre d'action là, c'est plutôt vers ça que les populations de ces zones là doivent aller, plutôt que simplement dire bon non, on s'en va de Bassam, on va laisser Bassam, tout et tout. Tu vas aller Bassam pour aller où? Mais tu penses où tu t'en vas là? C'est différent, c'est mieux. Non. C'est dans la partie sud en tout cas de la Côte d'Ivoire, et puis même dans tout le littoral là, ouest africain là, la pluie là, les pluies diluviennes, les pluies avec une pluviométrie incroyable là, c'est des actions, c'est des actes qui vont être de plus en plus récurrents. Donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec en changeant nos comportements. Le fait, ceux qui aiment construire les maisons bunkers là, et puis dans ta maison tu as tout construit sans aucun respect pour aucune règle, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. À Bassam, toute cette partie qui est inondée là, le cost là, le taux d'occupation du sol là, c'est 60%. Il faut que les gens respectent ça. Parce que quand tu construis toute ta maison là, l'eau là ne sait pas où aller. Parce que c'est ça la vérité, l'eau ne sait pas où aller. Tu as construit toute ta maison, l'eau ne peut pas rentrer dans le sol. Mais il va aller se mettre sur ton passage. Ça veut dire ta maison est en hauteur. Hein. Toi-même tu es en hauteur. Hein. Puis il te faut pirogue. Tu es sur pilotis. Tu es sur pilotis. Donc, il faut que les gens respectent. Il faut que les gens respectent les règles de construction, les règles d'urbanisme et tout ça. Il faut que les gens respectent. C'est le non-respect là qui nous a mis dans ça. L'anarchie, là, c'est ça qui nous a mis dans ça. Donc, ça aussi, c'est la part de la population. On dit de ne pas tout construire ta maison pour que, justement, la pluie, par exemple, voilà, puisse essayer de passer par exemple, par ta maison, par ton sol pour aller rejoindre la nappe phréatique. Voilà, pour trouver un passage. Parce que si tu construis tout, la conséquence de ton acte que tu as posé là, c'est que, comme tout le monde a construit tout là, on va se retrouver dans les inondations. Dans les inondations, l'eau ne sait plus où aller, donc l'eau va rester. Voilà, c'est la conséquence directe. C'est pour ça qu'on dit, il faut que les gens se comportent bien. J'avais dit dans cette vidéo là, je ne sais plus où c'est là, que dans certaines parties là, on allait venir casser. J'avais vu une dame dans les commentaires là, qui disait, ah non mais c'est parce que toi tu as de l'argent, elle a tout un truc à dormir debout. Non, c'est pas une histoire d'argent, ça n'a rien à voir. C'est quand on ne se comporte pas bien là, il y a les conséquences de ne pas bien se comporter. Donc, si on dit il faut bien faire les choses là, n'allez pas faire ce genre de choses là, ça ne veut pas dire qu'on est contre vous. Ça ne veut pas dire qu'on vous aime. Au contraire, ça veut pas dire qu'on ne vous aime pas, pardon. Au contraire, on vous aime. C'est pour ça qu'on dit il faut bien se comporter là. Parce que quand tu ne te comportes pas bien, les conséquences qui viennent là, tu ne vas pas pouvoir assumer. Tu ne vas pas pouvoir assumer. Tous ceux qui disent qu'ils veulent partir de Bassam là, ils ont construit des châteaux. Comment ils ont construit des châteaux? Si tu regardes les maisons, toi-même tu dis mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mais c'est tous ces comportements-là qui ont fait. Si tu vas ailleurs et que tu trimbales ce même comportement-là, tu vas apporter tes problèmes là dans les autres coins. Donc, c'est mieux de venir ici. Moi, je conseille à tous ceux qui ont construit des châteaux, essayez de casser. C'est-à-dire, par exemple, si tu as ton parking à ciel ouvert, parking là, il ne faut pas bétonner. Il faut mettre des pavés là pour que l'eau puisse s'infiltrer. Voilà, pour que ça s'infiltre, ça va. Tout le monde, ça s'infiltre, ça rejoint la nappe phréatique. Et puis surtout, on a besoin de plantes. On a besoin de plantes parce que les plantes, ça absorbe aussi. Ça absorbe l'eau. Voilà. Donc tout ça là, c'est tout un état d'esprit que cette zone-là doit avoir pour essayer de lutter contre les conséquences qui vont être de plus en plus récurrentes du changement climatique. Voilà. Il faut que tout le monde comprenne que ce sont nos comportements, plus les comportements des dirigeants, qui vont faire qu'on va pouvoir sauver cet endroit-là. Voilà, on va pouvoir faire que cet endroit-là soit intéressant, soit aussi prisé et redevienne aussi prisé qu'il était. Voilà, ce sont nos comportements. Donc, fuir Bassam, là, franchement, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Les gens parlent de Bassam, ils se trompent. Ils parlent de Bassam, ils se trompent. Bassam, c'est une superbe ville, mais ce sont nos comportements même qui ont rendu la ville là comme ça, qui ont rendu la ville là dans les problèmes comme ça. Donc, ce sont nos comportements qu'on doit changer. Ce n'est pas autre chose.
Voilà, c'est pas autre chose. Respecter les règles. Respecter les règles, ce n'est pas, quand tu respectes les règles, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu n'es pas grand. C'est pas ça. Tu respectes les règles parce que tu sais que si tu ne respectes pas les règles, le boomerang là, le boomerang là, ce qui va revenir là, ça va te gifler toi-même aussi. Ça va te gifler. Donc là, nous tous on a été giflés. Et on a vu les conséquences de nos actes. Il y en a qui ne savent pas que c'est les actions qu'on a posées là qui ont donné ça. Voilà. Tout le monde se défausse sur l'État. C'est l'État qui ne fait pas bien, c'est l'État qui ne fait pas bien. Effectivement, il y a des choses que, quand je dis l'État, je veux dire par exemple la mairie, ce genre de trucs. Effectivement, pour les, comment on appelle ça, pour les grands caniveaux, tout ça qui ne débouche sur rien, voilà, ça c'est la mairie. Mais ce n'est pas la mairie le seul responsable. Nous-mêmes aussi, on est dedans. Nous-mêmes aussi, c'est ça. Quand tu fais comme ça là, c'est ça là qui vient sur toi. Ton pouce là revient vers toi. Donc nous-mêmes, on est dedans aussi. On n'a qu'à voir notre côté là aussi. Bien. Donc, mes valeureux, c'était ma vidéo sur Bassam et sur le fait que les gens partaient de Bassam, ce que j'en pensais. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, l'Afrique c'est un super continent, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, donc on avance ensemble.